les vraies valeurs. Pour parler des vraies valeurs, je vais laisser parler le roi Salomon, à travers la parole de Dieu, bien sûr, sinon il faudrait retourner dans le temps. Dans Ecclésiaste, au chapitre 2, au verset 4, voilà ce qu'il dit au sujet de certaines valeurs. J'ai exécuté de grands ouvrages, je bâtissais des maisons, je me plantais des vignes, mais je fis des jardins et des vergers. J'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. J'amassai de l'argent, de l'or, des richesses, des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je me les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en revient. Je me dis, Salomon, à lui seul, représente la réussite de notre société de consommation. La réussite dans les biens matériels, pour le pouvoir. Et quand je dis le pouvoir, il avait du pouvoir. Dans les propriétés, il avait réussi à avoir des propriétés en grand nombre, dans les terres, dans l'argent, dans l'or. Et beaucoup de personnes étaient à son service. Dans les plaisirs de ce monde, il ne se privait vraiment de rien. Pourtant, Salomon se remet en question fortement. Et dans Ecclésiaste au chapitre 2, et au verset 11, nous continuons la lecture, il dit « J'ai considéré tous les ouvrages de mes mains, que mes mains avaient faites, et la peine que j'en pris à les exécuter. Et voici, tout est vanité à la poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Certains pourraient dire, et pourraient faire cette réflexion, Salomon tombe en dépression malgré qu'il a tout. Mais ici, ce n'est pas une question de dépression. C'est son intelligence et sa sagesse qui lui montrent que toutes ces choses n'ont pas de valeur réelle. Et aujourd'hui, ce qui nous donne à nous remettre en question sur ces vraies valeurs, ce n'est pas la sagesse de Salomon, c'est un virus, un des plus petits organismes. D'après les études, il mesure plus ou moins, bien sûr, 0,1 micromètre. Vous vous rendez compte? C'est vraiment très, très petit. Et toute la planète, par ce petit organisme, est touchée. Ce qu'on pensait être des valeurs de réussite a été bouleversé parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on pensait être une vraie valeur, d'un coup, ça peut être balayé. Voici, tout est vanité à la poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Nous l'avons lu. Rassurez-vous, les vraies valeurs existent. Et c'est avec Dieu qu'il faut les saisir. Et ce qu'il faut faire pour saisir avec le Seigneur est vraiment écrit dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de réfléchir tout d'abord. Oui, nous avons besoin de réfléchir comme Salomon. Première chose à savoir, et soyons dans l'actualité bien sûr, ce n'est pas Dieu qui a envoyé le coronavirus comme certains pourraient dire. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le coronavirus pour que nous nous remettions en question. Non, jamais. Le Seigneur ne se laisse pas tenter par le mal. Que du contraire, c'est de l'amour qu'il a pour nous.
Oui, que du contraire. Dieu est plein de compassion pour ceux qui souffrent, plein d'amour pour ceux qui souffrent, plein de miséricorde. Vous savez c'est quoi la miséricorde? Quelqu'un a dit ceci, et j'y ai pensé. Je me suis dit, eh bien je vais le dire. La miséricorde, c'est la corde que Dieu nous envoie lorsque nous sommes dans le trou. Et lorsque je pense au corps médical, à ces personnes qui s'exposent, qui exposent leur vie pour sauver d'autres, je suis dans l'admiration. Je suis vraiment ému d'admiration. Je me dis, c'est Dieu, il n'y a que Dieu qui peut susciter dans les cœurs un tel engouement pour son prochain. Pendant que j'étais malade, j'ai vu leur dévouement. Pendant que j'étais malade, j'ai vu leur compassion pour leur prochain. Et c'est Dieu qui suscite une telle compassion dans les cœurs. C'est aussi Dieu qui a fait évoluer la médecine pour venir au secours de ceux qui souffrent. Non, ce virus n'est pas envoyé par Dieu. Ce sont les circonstances de la vie, les circonstances qui sont vécues dans ce monde qui a produit ce virus. Toutefois, ces moments difficiles de pandémie que nous vivons doivent nous donner à réfléchir pour rechercher les vraies valeurs. Ce n'est pas que nous devions vivre dans la pénitence pour réfléchir. Certains croient que lorsqu'il faut s'approcher de Dieu, nous devons être dans la pénitence, ou dans la tristesse, ou dans l'austérité pour réfléchir aux vraies valeurs. Non! Ce que Dieu veut, c'est que nous tournions notre cœur vers lui et nous trouverons les vraies valeurs, parce que les vraies valeurs existent. Dans Matthieu au chapitre 6, l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit: cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et je me fais cette réflexion. Qui est capable de nous combler en toutes choses? Même nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Et même si nous arrivions, comme Salomon a possédé tout et toutes choses, nous n'avons rien. Salomon s'est rendu compte qu'il n'avait rien, que tout ce qu'il possédait était courir à la poursuite du vent. Et combien de personnes dans notre société courent à la poursuite du vent? Alors, pour trouver les vraies valeurs, invitons le Seigneur à venir régner dans nos vies. En cherchant, c'est le mot, en cherchant ce qui est juste à ses yeux. Alors là, il bénira nos vies en nous donnant sa paix. Le monde ne sait pas donner cette paix-là. C'est une paix qui est intérieure et profonde. Il faut la vivre pour comprendre qu'elle existe. Il veut nous combler dans nos besoins matériels et il sait répondre à nos besoins. Il veut nous combler dans le besoin spirituel en transformant nos cœurs, en nous donnant la capacité d'être heureux. Et combien de gens ont toutes choses et ne sont pas heureux. On manque d'équilibre. Et il nous donne une vraie joie profonde, qui est vraie, pas une joie superficielle pour oublier nos ennuis, mais une vraie joie qui existe à l'intérieur de nos cœurs. Il viendra aussi mettre sa main dans les circonstances difficiles que nous traversions lorsque nous prions et il nous écoute. Dans les circonstances difficiles, il nous écoute et il répond aux prières selon sa volonté. Et j'en passe. Je passe sur beaucoup de bénédictions. Jésus dit ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Et vous pouvez le vivre. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais la chose principale qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. Comme beaucoup le savent, j'ai traversé plusieurs fois des moments difficiles où j'étais face à la mort, vraiment au bord de la mort. Et je peux vous dire quelque chose, que face à la mort, on est seul. Tout seul. Tu peux avoir des amis qui t'aiment, ta famille qui t'entoure avec amour, des chrétiens, des frères et sœurs qui t'entourent avec amour. Tu es tout seul.
Mais moi j'avais Jésus. Il ne te lâche pas, il est fidèle. Moi j'avais Jésus. Et si tu n'as pas Jésus, tu es seul. C'est lui qui donne la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu es vraiment seul face à la mort. Et il est important de ne pas négliger ça. Certains se disent, oui, c'est ça. Mais nous passerons tous à la mort. Ça nous concerne tous. As-tu Jésus? L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Retirons tout obstacle qui nous empêche d'avoir une vraie communion, une vraie relation avec Dieu. Et il faut savoir que l'obstacle principal, c'est le péché. Et je mets encore une fois la parole de Dieu devant vous dans Ésaïe au chapitre 59 et au verset 1 à 2. Il dit ceci, voyez-vous comment Dieu est privé à cause du péché. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc il faut régler le problème du péché, parce que c'est un vrai problème avec notre relation, pour rétablir notre relation avec Dieu. Il faut régler ce problème. Parce que, qui n'a jamais péché? Eh oui, tous nous avons péché. Et si je vous pointe du doigt, il y en a trois qui sont pointés vers moi. Donc tous nous avons péché. La Bible déclare ceci, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Et si quelqu'un vous dit qu'il n'a jamais péché, croyez-moi, c'est fou. Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu, aux 10 commandements, comme on dit, et au moins à 5 commandements. Tous, nous avons péché. Que faire pour retirer cet obstacle à la relation avec Dieu? Il y a plusieurs étapes. Dans Marc au chapitre 1, il faut comprendre ça. Jean-Baptiste, autrement dit, parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et cette première étape, c'est se repentir. C'est la première étape nécessaire pour le pardon des péchés, qui est un obstacle, je le rappelle, à la relation avec Dieu. Se repentir, c'est pas forcément les larmes, mais il faut le dire quand même. Souvent, il y a des larmes. Se repentir, c'est dire à Dieu, j'ai eu tort d'avoir commis des mauvaises actions. Je t'ai offensé, pardonne-moi, pardonne mes fautes. Je veux faire ta volonté. Surtout ça, je veux faire ta volonté. On se tourne vers la volonté de Dieu. Et lorsque ton cœur est repentant, c'est que le Saint-Esprit t'a convaincu de péché. Non pas accusé de péché, le Saint-Esprit te convainc de péché. C'est différent, totalement différent. Parce qu'il ne vient pas à nous pour nous condamner. Non, c'est pour nous sortir du péché. La repentance, à elle seule, ne suffit pas. Il faut que nos fautes soient expiées. Que la dette de nos péchés soit payée. Cela, ce n'est pas la religion qui peut le faire. Aucune religion ne peut le faire. Même si c'est la meilleure des religions. Même si tu es une grenouille de bénitier, comme disent certains. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui effaceront tes péchés. C'est impossible d'effacer nos péchés par les bonnes œuvres. C'est comme ça. Parce que nous sommes coupables, même si nous faisons de bonnes œuvres. L'évangile de Jean, chapitre 14, dit ceci, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, par lui, nous pouvons rétablir cette communion, nous pouvons rétablir cette relation avec lui. Mais nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le plus radical des radicaux. Jésus, le Fils de Dieu, ne laisse sa place à personne. C'est lui seul qui peut sauver. C'est le vrai sauveur. Et il n'y en a point d'autre. Jésus seul a expié, a payé nos péchés à la croix. D'ailleurs, celui le pouvait. Celui
n'a pas commis de péché. La Bible nous le déclare. Et il fallait une victime innocente pour payer pour ceux qui sont coupables. Tu n'as rien à payer pour expier tes péchés. C'est gratuit. Parce que c'est lui qui a payé nos fautes à notre place, à ma place. Et je veux remettre encore ce texte, laisser la parole de Dieu nous parler. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 4, « Cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Alors il dit au verset 5, « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La paix avec Dieu alors que nous étions en rébellion à cause de nos péchés. Le châtiment est tombé sur lui. Il a pris le châtiment à notre place. Ce que Dieu nous demande, c'est de mettre notre foi en lui, nous repentir, et c'est de mettre notre foi en Jésus-Christ, son Fils. Croire à son amour, pas croire qu'il existe. Il existe, que vous le croyez ou pas. Non, croire, c'est de mettre sa confiance en son amour, à son salut, à ce qu'il a, fait sur la croix, manifesté sur la croix. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'il ait la vie éternelle. Il a donné le meilleur de lui-même. Et lorsqu'il dit son Fils, voyez-vous, c'est une vision humaine qu'il donne. Il est sorti de Dieu. Il est la parole qui est sortie de Dieu. Et il s'est fait chair et elle a habité parmi les hommes. Il s'est fait homme pour souffrir et payer nos péchés. Nous traversons des moments difficiles qui nous donnent à réfléchir. Et nous fait poser des questions. Où se trouvent les vraies valeurs? Moi je dirais, où se trouve la vraie valeur? Parce que tout ce que ce monde considère comme valeur peut être balayé dans un instant. Tournons nos cœurs vers Dieu, qui est la vraie valeur. Une valeur sûre, une valeur éternelle, qui sauve ta vie, ton âme. Que devons-nous faire pour saisir la vraie valeur de Dieu? Jésus dit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Eh bien, dites au Seigneur, viens dans ma vie, Seigneur. Je me repens, viens dans ma vie. Je crois en toi. Je crois en ton sacrifice. Viens prendre ta place dans ma vie, Seigneur, et transforme mon cœur. Alors, les portes du ciel, de la bénédiction de Dieu s'ouvriront vers toi. Parce que l'obstacle qui le prive d'aller vers toi a été le péché. Mais le problème du péché a été réglé par son amour, par son Fils, Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Faisons tout simplement une prière pour le recevoir. Seigneur, merci pour cette parole qui encourage, qui m'encourage aussi, qui me fait du bien, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur, aussi, Seigneur, parce que tu t'adresses à des personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, qui se posent plein de questions, Seigneur, sur les vraies valeurs, et tu es la vraie valeur. Disons au Seigneur, là où vous êtes, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux que les obstacles qui m'empêchent de saisir, toi qui es la vraie valeur, eh bien, tombe. Viens dans ma vie, Seigneur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je tourne mon cœur vers toi. Et pardonne mes péchés. Je veux faire ta volonté. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne vraiment à saisir ces choses qui ne périront jamais, qui ne seront jamais balayées, parce que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Je suis dans